monde, j'espère que vous allez bien. Moi je vais bien si ça t'intéresse bien sûr. Tous ceux et celles qui découvrent notre chaîne, bienvenue sur notre chaîne Yasenab, il y a tout un tas de vidéos. Aujourd'hui donc c'est une vidéo spéciale Emirates, je la fais rapidement depuis quelques jours, c'est que Emirates a enfin repris ses sessions de recrutement. Voilà, ils avaient arrêté je crois depuis, j'ai plus du tout la notion du temps, mais je crois que ça fait plus d'un an maintenant, ça fait bien plus d'un an qu'il n'y avait plus aucun recrutement. Voilà, donc il faut savoir que j'ai été hôtesse de l'air pendant 2 ans et demi et que bon maintenant je suis de retour en France et tout ça, mais du coup j'ai reçu énormément de messages avec des petites questions de votre part concernant les recrutements. Voilà, donc j'ai regardé sur le site internet pour postuler et tout ça, donc les recrutements ont changé. C'est plus comme avant et je sais qu'il y a 2-3 petits détails en plus, par exemple le fait de devoir filmer une vidéo, on n'avait pas besoin de le faire quand moi j'ai postulé. Et donc du coup il y en a plein qui sont un petit peu en panique, qui veulent postuler et que voilà, ils savent pas trop comment s'y prendre. C'est vraiment des petits détails quoi. J'avais fait plein de vidéos justement il y a un moment concernant les recrutements Emirates, donc je vous mettrai tous les liens en dessous de cette vidéo, donc n'hésitez pas à aller les voir, ça pourra également vous aider. Et du coup aujourd'hui donc on va reparler un petit peu des recrutements, même si je l'avais déjà fait, mais là il y a des petites nouveautés et il y a pas mal de nouvelles questions qui sont revenues. Je ne répondrai pas à toutes les questions parce que du coup vous allez trouver des réponses à vos questions dans les autres vidéos que j'avais déjà filmées. Voilà. Et ensuite, qu'est-ce que je voulais dire? Il y a plein d'informations qui me viennent en tête. Oui, donc là en fait, donc du coup les recrutements ont repris et Emirates a déjà recontacté les personnes qui étaient en attente. Donc ce sont des personnes qui avaient déjà passé les entretiens il y a plus d'un an, qui avaient été pris et qui ont été mis en attente pendant un an quoi, plus d'un an je crois. Donc du coup ces personnes ont été recontactées pour venir à Dubaï et vont passer la formation. Donc bon courage à vous et bon vol. Donc je vous mets également le lien en bas de cette vidéo pour le lien pour où postuler donc sur le site de Emirates. Voilà, donc vous devez postuler et tout se fait en ligne. Donc il va falloir y adresser votre CV en anglais bien évidemment. Donc apparemment il faut faire une petite vidéo et ensuite il y a plein de petites informations à remplir sur vos expériences. Donc du coup je ne vais pas trop m'attarder à faire du blabla, je vais directement répondre à toutes les questions que j'ai enregistrées sur mon téléphone. C'est parti. Alors, bon là j'ai ouvert la page où ils vous disent en fait clairement les qualifications et l'expérience demandées pour pouvoir postuler. Donc si vous correspondez à ces critères de sélection, vous pouvez postuler. Donc en gros ils vous disent il vous faut 1 an ou plus d'expérience dans le service client, donc c'est-à-dire, je ne sais pas si vous avez bossé dans un restaurant ou si vous avez fait de l'accueil, si vous avez été hôtesse dans quoi que ce soit, donc ils vous demandent d'avoir 1 an voire plus d'expérience. Honnêtement, je suis sûre que ce n'est pas grave si vous n'avez pas l'expérience. J'ai rencontré beaucoup d'hôtesses quand je bossais chez Emirates, j'ai rencontré énormément d'hôtesses qui n'avaient pas du tout eu d'expérience avant parce qu'elles étaient jeunes et qu'elles venaient juste de finir leurs études. Donc franchement, vous ne bloquez pas par rapport à ça. À niveau bac, ils vous disent pas en fait d'avoir le bac, en fait ils vous disent d'avoir au moins le niveau terminal quoi. Aise pour parler et écrire l'anglais. Et si vous parlez d'autres langues, c'est un plus. D'avoir au minimum 21 ans au moment où vous postulez. Il faut pouvoir atteindre 2,12 m sur la pointe des pieds sans chaussures. Donc voilà, je vous en ai déjà parlé de ça. Pendant le recrutement, ils vous mettent une espèce d'affiche sur le mur. Il faut pouvoir, faut enlever ses chaussures, se mettre sur la pointe des pieds et arriver à toucher cette affiche avec le bout des doigts. Voilà, moi j'étais limite, personnellement je fais quoi, 1,60 m je pense, pas plus. Et j'étais limite, mais bon, ça le faisait. Voilà, mais ça ensuite, voilà, ils vous disent d'être en bonne santé, d'avoir une attitude positive. Ça, je vous l'avais toujours dit dans mes vidéos. Voilà, il faut être positif. Voilà, pour être apte à travailler en équipe et tout ça. Et puis surtout, pour être capable également de bosser avec des personnes de cultures différentes, parce qu'Emirates se recrute dans le monde entier. Voilà, et ensuite il vous précise bien que en tant que cabin crew, vous serez basé à Dubaï et donc il faudra donc être en règle pour pouvoir avoir le visa des Émirats. C'est parti, je réponds à vos questions. Alors, j'ai un niveau d'anglais bac+2 et je fais quelques voyages à l'étranger, je me débrouille en anglais, j'arrive à discuter avec des étrangers. Penses-tu que c'est suffisant comme niveau pour postuler? Oui. Écoute, moi j'ai envie de te dire oui.
t'as voyagé, tu te débrouilles en anglais, j'ai envie de te dire oui, quand même avoir un bon niveau d'anglais parce que, bon déjà, les entretiens sont en anglais, voilà, donc ils vont vous tester, hein, si vous parlez pas anglais ce sera fichu d'avance. Et de plus, parce que pendant la formation est que en anglais. Et croyez-moi, même les Anglais, les personnes qui parlent anglais en première langue, galèrent parce que c'est un autre vocabulaire. Donc si vous ne parlez pas anglais, franchement ça va être assez difficile, croyez-moi. Ensuite, est-il possible de repostuler si on n'est pas pris la première fois pour le niveau d'anglais par exemple? Si on revient une année et demie après et ayant travaillé son anglais, fait un long séjour dans un pays anglophone. Oui, c'est possible de repostuler. Alors par contre, je crois que c'était précisé à l'époque qu'on avait le droit de repostuler seulement 6 mois ou 1 an après. Donc vous ne pouvez pas immédiatement repostuler, il va vraiment falloir attendre ces mois. Peut-être que ça a changé, j'ai vérifié honnêtement, j'ai pas vraiment vu d'informations à ce sujet. Mais avant c'était comme ça, il fallait bien attendre 6 mois, voire 1 an avant de postuler. Alors j'ai vu dans une de tes vidéos, tu dis qu'il n'y a pas besoin de formation pour postuler chez Emirates. Mais est-ce qu'une fois que tu passes tes entretiens et qu'ils te prennent, leur formation est payante ou c'est Emirates qui prend en charge? La formation n'est pas payante. Alors il faut savoir que donc du coup, effectivement, pour postuler chez Emirates, vous n'avez pas besoin d'avoir une formation particulière comme quand vous devez postuler en France. Je sais que vous avez besoin d'un diplôme de test de l'air et tout le blabla. Pour Emirates, c'est pas la peine. Donc je vous l'ai déjà dit, n'allez pas vous ruiner à passer une formation spéciale hôtesse de l'air, alors que pour Emirates ce n'est absolument pas la peine. Donc ils vont vous former avant de démarrer les vols. Quand vous serez prêt, vous allez arriver à Dubaï, vous allez passer 7 semaines dans le collège, et au collège vous allez avoir toute la formation nécessaire Emirates, sécurité, le service, absolument tout. Cette formation, elle n'est pas payante, vous n'allez pas payer pour la passer, mais du coup vous êtes payé pendant cette formation, vous êtes payé, mais vous allez avoir vous allez payer pas grand chose, hein, mais vous serez payé un petit peu, et du coup pour la formation ce sera une déduction de salaire en gros. Il y a plein de petites choses comme ça qui sont déduites de vos premiers salaires, pour les uniformes, pour la formation, voilà. Je crois que la formation en elle-même elle n'est pas vraiment payante, mais voilà, il y a toujours des petites déductions de salaire au niveau des premiers salaires pour plein de petites choses comme ça. Mais il faut savoir s'ils font des recrutements en Belgique. Si ce n'est pas le cas, comment peut-on postuler? Hâte de terminer mes études et enfin réaliser mon rêve. Gros bisous à toi. Ils font également des recrutements en Belgique. Enfin, ils en faisaient avant. Donc tu peux postuler comme tout le monde sur le site internet. Et puis si tu es prise, ils vont te proposer des dates d'Assessment Day, donc les sessions de recrutement. Après, s'ils recrutent toujours en Belgique, voilà, la session de recrutement se fera en Belgique. Sinon, j'imagine peut-être que tu pourras choisir une autre ville telle Paris. Alors, coucou Nabila, il demande une vidéo quand tu fais le recrutement sur le net. Je voulais savoir qu'est-ce qu'il faut dire exactement. J'espère que tu répondras dans ta vidéo. Bonne journée, bisous. Bisous. J'ai cru lire qu'il y avait un espèce de truc du genre, il y aura une vidéo et ensuite vous allez devoir répondre à des questions. C'est un espèce de genre d'entretien. C'est un espèce d'entretien enregistré en fait, où ils vont poser des questions auxquelles vous allez devoir y répondre. J'ai déjà passé ce genre de truc sur Paris, là, une agence d'hôtesse, où il faut s'enregistrer et répondre à des questions. En fait, il y a des questions qui sont affichées en anglais, il faut y répondre en anglais. Donc c'est des trucs du genre sur l'expérience, sur toi, te présenter, c'est des questions comme ça. Je ne sais absolument pas si c'est le même cas pour Emirates. N'hésitez surtout pas à partager en commentaire sous cette vidéo vos expériences, parce que je sais qu'il y en a plein qui sont en train de postuler. Si vous avez d'autres informations, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. Franchement, ça peut aider tout le monde, et ce sera en anglais. Donc là, ça va vraiment être la première étape pour prouver votre niveau d'anglais. Donc si vous n'avez pas le niveau d'anglais, ça la fout mal. Après, essayez de préparer vos vidéos au mieux, hein. Bien évidemment, vous n'allez pas filmer un truc à l'arrache. Là, il faut tout donner, c'est votre rêve, donc il faut vraiment tout donner pour faire cette vidéo. Ah oui, il y a un petit détail, ah oui, bien sûr, le truc, si vous faites une vidéo, la faites pas à l'arrache en pyjama pas coiffé, hein, surtout pas, hein. Franchement, l'image est super importante chez Emirates. Donc faites bien votre vidéo au taquet, bien coiffé, limite vous maquillez un petit rouge à lèvres rouge, une petite chemise bien présentable. Parce que l'image, le physique, c'est la première
C'est vraiment le premier critère de sélection chez Emirates. Donc là, il faut tout donner. Niveau exact d'anglais demande-t-il? Alors le niveau d'anglais qu'il demande, c'est être capable de pouvoir l'écrire, le comprendre et d'avoir une conversation. Voilà, c'est pour une question de sécurité déjà à bord pour comprendre, pour savoir lire l'anglais. Pour comprendre la sécurité en anglais de l'avion et tout ça, puis être capable bien sûr d'avoir des conversations avec les passagers. Et puis tout en anglais, hein, vous allez travailler avec des gens du monde entier, donc il n'y a pas le choix quoi. Ensuite, concernant les tatouages, je suis en train de faire enlever 2 petits, mais je ne sais pas s'ils seront totalement effacés le jour des recrutements. Alors, est-ce que je peux quand même me présenter en attendant? Pour finir, connais-tu le délai entre l'envoi du CV et le jour des Open Days? Bon, apparemment, il n'y a plus d'Open Days, hein, c'est directement les Assessment Days. Les Open Days, à l'époque, c'était vous y allez, vous déposez votre CV et après vous attendez d'être contacté. Alors, pour tes petits tatouages, si tu es en train de les enlever, il y en a plusieurs questions sur les tatouages, il y a plusieurs personnes qui ont des tatouages et qui m'ont demandé est-ce que ça vaut le coup de postuler, ça soit. Bon, déjà, il faut savoir que les tatouages, Emirates, voilà, selon la procédure, il ne faut pas avoir de tatouage où l'uniforme ne cache pas le corps. Donc, c'est-à-dire, tous les tatouages visibles avec l'uniforme, interdits. Vous ne pouvez même pas postuler quoi. Ils vous disent il n'y a pas de question par rapport à ça, il n'y a pas de débat, on ne postule pas si le tatouage est visible avec l'uniforme. Donc tout ce qui est avant-bras pour les femmes, parce que les hommes ils ont une chemise jusqu'à là, mais les femmes ont une chemise jusqu'ici. Le cou, la main, les chevilles. Voilà, pour les hommes vous avez plus de chance déjà parce que vous avez des pantalons et vous avez une chemise jusqu'ici, donc il n'y a pas vraiment de soucis pour vous, mais c'est vrai que pour les femmes, tout ce qui est chevilles, jambes, enfin jusqu'aux genoux, non. Et le cou, le bras, c'est interdit. Il y en a plein qui prennent le risque, qui font des petits tatouages et après qui ont des petits lacs, qui mettent la montre ou un pansement ou du maquillage. Après, franchement, c'est à vos risques et périls. Il y en a beaucoup qui m'ont dit est-ce que je postule? Qui ont des gros tatouages ou des longs tatouages ici, qui veulent tenter le maquillage. Il faut savoir que pendant le training, vous allez avoir les petits polos rouges. Vous avez le droit d'avoir un gilet, mais alors des fois vous n'aurez pas le gilet parce que dans les simulateurs, quand vous allez sauter dans la piscine, machin, les évacuations, non, vous allez tout mouiller. Et puis ils sont vachement attaqués, ils regardent tout, franchement, ils vont regarder votre maquillage, votre coiffure. Ils vont vraiment tout observer, c'est vraiment à vos risques et périls, ce serait bête de vous faire renvoyer en France parce qu'ils ont découvert que vous avez un tatouage. J'ai vu des gens qui ont fait des tatouages à bord, j'en ai pas vu pendant le training, mais à bord j'ai vu des gens qui ont fait des petits tatouages. Voilà quoi, après si c'est pour être dans l'angoisse à chaque fois, je ne sais pas trop, franchement je ne sais pas trop. Je sais pas, faites comme vous le sentez. Ah oui, alors le délai entre l'envoi du CV et les Open Days, alors il y a, non, je peux pas te le dire du tout. Franchement, c'est tout le temps mitigé. T'en as qui attendent des mois, t'en as qui attendent des semaines, il y en a c'est rapide. À l'époque où c'était plutôt rapide, enfin ça va quoi. Avant c'était plutôt rapide, maintenant avec les nouveaux recrutements, je sais pas trop comment ça va se passer. Mais moi j'ai attendu quand même, j'avais passé les entretiens fin septembre, je crois. Et je suis partie à Dubaï en avril. Donc voilà, l'attente a été très longue. Comme par hasard, c'était avec le mois de décembre, janvier, ça recrutait plus pendant 1 ou 2 mois. Donc j'avais dû attendre. Et puis pour moi, quand j'avais postulé en ligne, j'avais envoyé mon CV, ça avait été rapide. Je crois que j'avais dû attendre 1 semaine max, j'avais reçu un email, j'avais été directement conviée à un assessment day. Donc voilà. J'aimerais savoir pour le CV, est-ce qu'il doit être fait comme nos CV en français? Alors les CV en anglais généralement c'est différent, la mise en page est différente, franchement c'est plus différent. Moi je vous dirais tout simplement faites un CV simple en anglais et mettez-y seulement les grands titres. Allez pas commencer à déballer tous vos petits jobs d'été que vous faites depuis que vous avez 15-16 ans parce que ça sert à rien. Mettez vraiment les grands titres et les choses qui peuvent les intéresser. Si vous avez été serveuse, si vous avez fait de l'animation, plein de trucs, même l'animation avec les enfants ça aide beaucoup parce qu'Emirates ils aiment bien les hôtesses qui aiment les enfants puisqu'il y a beaucoup d'enfants à bord. Voilà, il y a des choses, si vous le sentez pas, si vous sentez que c'est pas nécessaire de les mettre, ne les mettez pas, il faut vraiment un CV propre, en anglais, bien écrit. Ensuite, pour les cheveux, j'ai un tie and dye. Est-ce que Emirates accepte? Emirates n'accepte pas les tie and dye. Emirates c'est très relou pour les cheveux. Comme les blondes qui ont des grosses racines apparentes,
Alors ça c'est niette, hein. Ils vont pas vous faire cadeau et je peux vous dire qu'ils vont être derrière vos fesses jusqu'à ce que vous allez faire une couleur. Ils viendront vérifier. Donc attention avec ça. Après vous pouvez toujours tenter de débarquer à Dubaï avec votre tie and dye et puis vous verrez pendant la formation. Ils vous feront un plaisir de vous dire ah non mais là ta couleur ça va pas du tout. Pour la photo du CV, doit-on faire un chignon où on peut avoir les cheveux lâchés? Alors moi quand vous faites les photos, je vous recommande toujours d'être nickel au top du top sur les photos. Donc un chignon si vous avez les cheveux longs. Si vous avez un carré, alors les cheveux vraiment bien coiffés et tout ça, avec un beau brushing, un beau maquillage, balancez, faites péter le rouge à lèvres rouge pour les filles. Les hommes, les cheveux courts vraiment propres, rasés parce qu'il faut quand même se raser, raser proprement. Voilà quoi, franchement faites tout péter sur les photos. Et je peux vous dire également une autre astuce. Quand ils vont vous dire d'envoyer les photos en pied en tailleur, il ne faut pas mettre de tailleur large ou de chemise large. Ils ont envie de voir votre corps. Il faut dire ce qui est, franchement, ils veulent voir si vous avez des formes ou pas. Je vous dis ça parce que moi, quand j'avais fait une photo avec un tailleur, j'avais une veste qui n'était pas très cintrée en fait. C'était une veste assez loose. J'avais une chemise cintrée en dessous, mais par-dessus j'avais une petite chemise, une petite veste assez loose. Et du coup, il m'avait carrément appelé pour me demander de refaire une photo avec un tailleur plus moulant. Voilà, la femme avait dit clairement, voilà, ils veulent voir votre corps, hein, faut dire ce qui est. La jupe au niveau des genoux, pas plus court, pas plus long, voilà. Des talons, des collants couleur chair, une chemise, du maquillage, des petits bijoux du genre discret, quoi, une petite perle blanche. Faut pas être too much, quoi, faut rester classe et élégant. Et pour les hommes, hein, un petit costume propre, bien repassé. Et un détail, ils veulent aussi des photos devant le mur blanc. Ouais. Qu'est-ce qui peut faire la différence durant un entretien? Il faut toujours essayer de se démarquer. Je vous ai dit, l'image, c'est super méga important. Donc misez tout sur votre image, sur votre présentation. Je vous le dis tout le temps. Vraiment, misez tout sur votre présentation. Voilà, un beau costume, un beau tailleur bien repassé. Des collants pas troués, quoi. Des collants chers. Un joli chignon pour les filles qui ont les cheveux longs. Du maquillage, du rouge à lèvres rouge, bien évidemment, ils adorent ça. Et les ongles faits. Donc même pour les hommes, hein, il faut vraiment avoir les ongles propres. Et pour les filles, si vous pouvez vous faire un petit peu de vernis, une French manicure ou alors du vernis en rouge ou une couleur taupe ou nude. Ensuite, se démarquer, je vous l'avais déjà dit également dans d'autres vidéos, il ne faut jamais trop en faire. N'en faites pas trop, parce que moi je l'ai vu, hein. Les personnes qui en faisaient trop, qui étaient grande bouche, qui parlaient trop, elles sont vite parties des entretiens dès le premier tour. Sympathique avec tout le monde, souriez. Alors n'hésitez pas à sourire, ils adorent ça. Restez vous-même, mais en même temps, montrez que vous êtes capable de discuter, d'être à l'aise avec les gens. Voilà. Est-ce que les soins médicaux sont gratuits quand tu es avec Emirates? Et si oui, c'est seulement pour les choses sérieuses ou même genre des trucs beauté, genre blanchiment dentaire. alors les soins médicaux, ils sont pas tous gratuits. Hein. Il y a une partie qui est prise en charge. Tout ça, ils vous l'expliqueront quand vous serez pris. Ils vont tout vous expliquer là-dessus. Alors, je voulais savoir aussi s'ils checkent toujours le grooming dans les briefings. Alors moi, quand je suis partie, alors le grooming, c'est l'apparence, quoi. C'est l'uniforme, tout, le maquillage, les cheveux et tout. Si vos chaussures sont cirées et tout. Alors moi, quand je suis partie, ça s'était arrêté en fait. Il n'y avait pas... en fait, avant, il y avait une personne qui, pendant chaque briefing, venait vérifier tous les ongles, l'uniforme et tout. Quand je suis partie, ça ne se faisait plus. Voilà. Mais par contre, il y a des personnes chez Emirates qui sont payées spécialement pour l'image et l'uniforme. Donc ils bossent dans un petit bureau juste quand vous faites le check-in, quand vous allez quand vous allez partir en vol avant les briefings. Et du coup qui peuvent vous interpeller, qui sont là à regarder tout le monde qui rentre avant de rentrer dans leur briefing. Et qui peuvent vous interpeller si la jupe est trop courte, si votre maquillage est bof, si vos cheveux ça va pas. Voilà, pour des petits détails comme ça. Et une fois qu'ils vous ont, ils ne vous lâchent plus jusqu'à ce que vous améliorez votre image. Alors, je voulais savoir si je pouvais mentir sur mon CV, genre rajouter des noms de restos où j'ai travaillé ou ils vérifient. C'est trop risqué. Bon, non, ils ne vont pas les vérifier. Ils n'ont pas que ça à faire d'aller vérifier les détails de tout le monde. Je vous inviterai pas à mentir. Forcément, je ne vais pas vous inciter à mentir sur votre CV. Il y en a beaucoup qui le font. Il y en a beaucoup qui grossissent leur CV. C'est comme vous voulez. Une chose est sûre, c'est qu'ils ne vont pas les vérifier
les détails de vos CV. Ça, j'en suis sûre à 100%, je peux vous le dire. Alors, sais-tu la date des prochains recrutements en France? Il n'y a pas de date particulière, les recrutements sont lancés sur le site internet, donc vous pouvez postuler. Ensuite, je ne sais pas à quel moment auront lieu les sessions de recrutement. Je ne sais pas du tout. Donne-t-il toujours des pantalons lorsqu'il me donne les uniformes? Non, il ne donne plus de pantalons. Les pantalons, c'est fini, donc c'est seulement les jupes. Les pantalons, c'est vraiment si vous avez une raison médicale, normalement. Après, je sais pas comment ça se gère, il faut voir avec son manager si vraiment vous avez envie de mettre un pantalon ou que vous avez une raison valable entre guillemets. Mais sinon, il ne donne plus de pantalon. La première année du contrat, tu ne fais pas de vol vers ton pays d'origine, est-ce vrai? Non, c'est faux. Tu peux faire des vols vers ton pays d'origine. Bon voilà, j'ai fait le tour de toutes les questions, il y a beaucoup de questions qui se répètent ou il y a des questions auxquelles j'ai déjà répondu dans d'autres vidéos comme je vous l'ai dit, donc n'hésitez pas à aller voir tous les liens de mes autres vidéos avant. N'hésitez pas à me poser toutes les questions nécessaires sous cette vidéo également. On partage tous entre nous, ceux qui vont être contactés prochainement ou qui vont passer le recrutement, n'hésitez pas également à donner vos avis, partager un petit peu votre expérience sur cette vidéo pour aider les autres. Je suis passée par là, je sais ce que c'est, j'étais dans l'attente pendant des mois, donc j'ai fait partie moi aussi des groupes Facebook et compagnie. On était tous un petit peu au taquet à attendre une date de départ. C'est comme ça qu'on s'est tous un petit peu connus également avant de partir à Dubaï, donc c'était cool pour ça. Voilà, alors je peux rien vraiment vous dire de plus. Voilà, les recrutements ont repris, donc au taquet la team. Je sais que vous êtes prêts et je sais qu'il y en a beaucoup qui s'y préparent depuis très très longtemps. J'en connais beaucoup qui en rêvent depuis des mois, enfin depuis des années, même depuis qu'ils sont tout jeunes. Je sais qu'il y en a qui sont encore très jeunes et qui n'ont pas encore l'âge pour postuler, mais courage, ce sera à votre tour bientôt. J'espère pouvoir vous aider comme je peux. Savoir que les recrutements ont changé, donc misez tout pour votre vidéo que vous allez faire. Parce que je vous ai dit, l'image, la présentation, c'est vraiment le critère number one chez Emirates. C'est comme ça que ça se passe. Ensuite vient l'anglais, bien évidemment. Et puis éventuellement vos expériences. Si vous parlez d'autres langues, je vous l'ai déjà dit, c'est un bonus, n'hésitez pas à le préciser. Si vous parlez espagnol, arabe, italien, toutes les langues, mentionnez-le. J'espère que cette vidéo aura pu vous aider. Je vous souhaite bon courage, bonne chance et bon vol pour ceux qui partent pour Dubaï bientôt, qui vont commencer le training. Bon courage, vous allez y arriver, il ne faut jamais baisser les bras et profitez parce que ça va être une expérience de ouf. Bisous!